Bonjour les amis, très content encore une fois de vous retrouver dans cette série de vidéos, les rêves, les chiffres et les mystères. Vraiment, nous sommes rendus à la 5e vidéo, alors j'espère que jusqu'ici vous êtes inspirés par ces vidéos. Aujourd'hui, je vais parler du chiffre 3. Le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre divin. La Trinité qui est représentée par le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais il fallait que ce chiffre se manifeste. Jésus est celui qui a manifesté ce chiffre devant nous. Donc Jésus est Dieu, mais il fallait que Dieu se manifeste. Donc la vie de Jésus est beaucoup reliée au chiffre 3. Si vous aviez regardé la vidéo précédente, vidéo 4, je disais que Jésus a diviser le temps entre avant et après lui. Et ce Jésus, nous avons vu qu'il vient d'Abraham et nous avons compté 3 séquences de 14 générations, on parle du chiffre 3 séquences de 14 générations de Abraham à Jésus, le chiffre 3. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. 30 ans exactement, il a commencé son ministère. Le chiffre 3. À 12 ans, Jésus avait fait une apparition au temple. 12, 1 plus 2, le chiffre 3. Le ministère de Jésus a duré environ 3 ans. 3 ans, Jésus s'était promené là, dans le village. Environ 3 ans, le chiffre 3. Jésus disait qu'il allait mourir et ressusciter après 3 jours. C'est exactement ce qui s'est passé. 3 jours, le chiffre 3. Jésus, quand il parlait, il disait c'est lui la parole, c'est lui la vérité. Dans Jean 5, le verset 39, Jésus a dit toute l'écriture témoigne de moi. L'écriture, c'est la Bible. Or, la Bible, le mot Bible, B-I-B-L-E, Bible, ce mot-là, si vous faites un calcul au niveau mathématique, si vous prenez la lettre B, si vous faites ça correspond à 2, la lettre I à 9, la lettre B également encore à 2, L à 12, E à 5, quand vous faites la somme, ça donne 30. 33 plus 0, le chiffre 3. Donc Jésus, la parole, s'est manifesté à travers l'écriture, qui est la Bible, le chiffre 3. Donc, la vie de Jésus, c'est une vie qui est beaucoup reliée au chiffre 3 parce qu'il fallait que Jésus manifeste à la fois le Père, le Saint-Esprit et le Fils lui-même qu'il est. Jésus est Dieu. C'est la façon dont Jean, dans l'évangile de Jean a décrit Jésus comme Dieu. C'est quand même remarquable que Jean a vécu avec un homme et puis dans sa relation avec Jésus, il a dit toi, tu es Dieu. Aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec Jésus? C'est comment tu le connais. Est-ce que tu le connais comme quelqu'un qui a simplement divisé le temps avant et après lui? Est-ce qu'il est Dieu pour toi? Parce que Jésus s'est manifesté, si on regarde sa vie, si on regarde ce que j'ai décrit tantôt par rapport au chiffre 3, il s'est manifesté comme Dieu. Est-ce que toi, dans ta vie, tu vois que ce chiffre apparaît souvent? Si tu vois que souvent, là, tu es réveillé la nuit, peut-être quand tu vois un chiffre qui apparaît sur un cadran ou 3, si tu vois souvent le chiffre 3, c'est probablement un appel pour chercher la divinité. C'est un appel pour chercher de connaître vraiment qui est Dieu.
Moi personnellement, comme j'ai dit, le chiffre 3 était constamment dans ma vie. Je ne comprenais pas trop pourquoi. C'est avec le temps que j'ai découvert, effectivement, il y avait un appel à la connaissance de Dieu dans ma vie. Je connais Dieu, je connais Jésus. Je sais exactement qui il est, je suis son témoin. Alors, la question pour toi aujourd'hui, encore je reviens sur ta connaissance de Dieu, ta connaissance de Jésus. Est-ce que Jésus est simplement un chef religieux là qui parle? Et souvent, les gens pensent que Jésus était juste un chef religieux, un chef de chrétien ou un chef de l'église. Jésus n'est pas juste un chef religieux, il est Dieu. Tout simplement, il est Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est incarné en Jésus-Christ pour venir sur la terre, pour sauver l'humanité. Jésus est Dieu. Il n'y a personne qui pouvait changer le temps avant et après lui sans être Dieu. Jésus est Dieu. Il s'est manifesté parmi nous en étant Dieu. À travers les chiffres que j'ai présentés, à travers sa vie, Jésus est Dieu. La question aujourd'hui, est-ce que tu vas toujours te poser la question qui est Jésus, qui est Jésus? Ou bien tu vas aujourd'hui faire un pas vers lui. Tu te dis, Seigneur, je vois que tu es Dieu. Je vois que dans la description qu'on fait de toi, tu es Dieu. J'aimerais avoir une relation avec toi pour confirmer, pour valider ça. On ne peut pas juste dire que lui, il parle de ça, là, ça ne m'intéresse pas. Souvent, les gens, quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus, ils disent, c'est pas important, c'est la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une question de toi-même, de connaître qui tu es. C'est une question de connaître la vérité. Et nous sommes ici pour connaître la vérité. Et cette vérité va nous affranchir. Moi, je n'ai pas juste une connaissance de Jésus comme Dieu. Il est concret dans ma vie et il change ma vie. Et cette vérité que j'ai, ça change totalement ma perspective de la vie et je vis en paix avec cette connaissance que j'ai. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des gens qui connaissons la vérité. Et cette vérité change nos vies. La question pour toi aujourd'hui, regarde ta vie, réfléchis un peu à ce que tu vois autour de toi. Est-ce que Jésus n'est pas en train de te parler? Il dit lui-même qu'il est en train de frapper à la porte. Pendant que tu regardes tes vidéos, est-ce que ton cœur est en train de se demander, mais qui est Jésus vraiment? C'est le temps de le connaître, c'est le temps de le chercher. Jésus est ouvert à tout le monde. C'est à toi de faire ce pas, c'est à toi de dire, oui, j'aimerais te connaître, j'aimerais te chercher, j'aimerais vraiment avoir une relation avec toi pour connaître cette vérité qui m'a affranchi, et elle aussi, elle va t'affranchir. Bonne journée, à bientôt.